Bonjour, nous allons vous présenter l'histoire de la constellation du lion, du crabe et du dragon. Encore une fois, Zeus est tombé éperdument amoureuse dans les rues de Thèbes, où il se promenait pour tromper son ennui. Il avait rencontré la très belle Alcmène, dont l'époux Amphitryon était général. En parlant de ces deux personnages, Alcmène et son mari Amphitryon, qui sont-ils? Alcmène fut malgré elle une maîtresse de Zeus. Elle trompa Amphitryon sans le savoir et elle eut un enfant de Zeus nommé Héraclès. Comment Zeus a réussi à séduire Alcmène car elle est fidèle envers Amphitryon? Zeus se fait passer pour Amphitryon à l'aide de sosies pour séduire Alcmène pendant qu'il était en mission. Héra fut en colère contre Héraclès. Dès le jour, elle descendit sur terre avec deux énormes serpents qu'elle avait déposés dans le berceau du bébé. Heureusement pour cet enfant, il possédait déjà une force colossale. Héraclès épousa la fille du roi de Thèbes. Mégara eut plusieurs enfants. Héra le surveilla de temps en temps avec un très mauvais soir. Elle appela Euryalée et leur demanda de visiter le fils de Zeus et d'Alcmène. Quelques heures plus tard, soumis à leur entreprise, Héraclès fut pris de démence et tua ses enfants et également sa femme. Nous avons choisi de vous présenter la constellation du lion et celle du dragon. Héraclès avait commis un crime, ses parents le savaient et le soutiennent. Sur leur conseil, il se rend à Delphes afin de consulter l'oracle d'Apollyon. Alors qu'il était à Delphes, il demande comment puis-je expier, et l'oracle répond: va chez ton cousin, le roi Tyrinte Eurysphée, et mets-toi à son service pendant 8 ans. Héraclès quitte sa ville, Thèbes, et se rend à Tyrinte. Eurysphée est mal conseillée par Héra. Elle lui suggère d'envoyer Héraclès effectuer des missions réputées et impossibles, afin qu'il ne revienne pas vivant. Il devra effectuer ce qui se nommerait les 12 travaux d'Hercule. Sa première mission sera de trouver le lion qui ravage la région de Némée, ce qui dévore les troupeaux. Héraclès se sent presque soulagé. Un lion, ce ne sert à rien pour lui. Héra ricane car le lion n'était pas un vrai lion, mais c'était un monstre. Durant 2 nuits, Héraclès parcourt la forêt avec son arc et ses flèches, afin qu'il croise l'animal une première fois, et il croise aussitôt atteindre son but. Le lion se pose sur un rocher juste au-dessus de lui et ne bouge plus. Le jeune héros essaye de viser chaque flèche sur la peau de l'animal. Le demi-dieu se dit que cet animal n'a pas de peau mais une carapace. Le lion rugit et semble se moquer de lui. Le fils de Zeus va tenter d'assommer ce lion. Par les rugissements du lion, le jeune héros finit par trouver la grotte de l'animal où le jour se lève peu à peu. À sa grande surprise, le lion est parti de l'autre côté. Héraclès réfléchit. Il explore les alentours et un énorme rocher. Héraclès pousse le rocher devant des entrées. Le lendemain, le lion rejoint sa grotte. Il s'allonge quand il découvre le fils de Zeus. Comme cet humain l'ennuie, l'animal décide alors de dormir ailleurs, et il se dirige vers la sortie. Dépité, le lion se retrouve vers Héraclès. La gueule ouverte, le fils de Zeus lève son bras et frappe le crâne de l'animal. Et il recommence. La gueule ouverte, le fils de Zeus lève son bras et frappe le crâne de l'animal. Et il recommence. Héraclès se dit que l'animal n'a rien senti. Cette créature est invincible.
Avec l'énergie du désespoir, le jeune héros tente une dernière fois de dégager en vain. Puis le corps de l'animal roule dans la poussière. Sur l'Olympe, Zeus pousse un soupir de satisfaction. Jusqu'au bout, il a eu peur pour son fils. Alors il décide de laisser dans le ciel la trace de cette victoire. C'est ainsi que naît la constellation du Lion. Je vais vous présenter l'histoire de la constellation du Dragon. Héraclès sort vainqueur de toutes les missions qu'Héra qualifiait d'impossibles. Eurysphée donne pour mission au fils de Zeus de voler des pommes d'or au jardin des Hespérides. Ce dernier ne peut s'empêcher de hausser les épaules en signe d'agacement. Il en a par-dessus la tête de poursuivre et de terrasser des monstres. Personne ne ment le jardin des Hespérides, mais tout le monde sait qu'il est gardé par un dragon aux 100 têtes nommé Ladon. Héraclès entame son long périple. Il se dirige vers l'ouest à travers l'Italie. Après plusieurs semaines de marche, notre héros franchit une montagne, il entend des gémissements. Héraclès cherche d'où ils proviennent et finit par découvrir un individu attaché à un rocher au-dessus duquel un aigle vole régulièrement et vient prélever un morceau de son foie, ce qui arrache à l'homme un cri de douleur. Le jeune héros a pitié de ce pauvre prisonnier et il tue l'aigle avec l'une de ses flèches. Ensuite, il libère le prisonnier. Il venait de se souvenir que cet homme était Prométhée. Il lui demande si c'était comme ça qu'il avait été puni. Héraclès dit à Prométhée à l'endroit où Atlas. Prométhée explique au jeune héros que le dragon aux 100 têtes est immortel, mais il sait comment se procurer des pommes d'or sans aucun danger. Prométhée parle si bas que seul Héraclès arrive à l'entendre. Le fils de Zeus est rassuré et se remet en route. Après avoir traversé l'Espagne, il rejoint la côte d'Afrique du Nord, puis le jeune héros continua de marcher jusqu'aux premières montagnes de l'Atlas. C'est là qu'il découvre le géant, jambes écartées et bras tendus, condamné pour l'éternité à soutenir la voûte du ciel sur ses épaules. Atlas baisse la tête pour contempler Héraclès. Le fils de Zeus dit au géant qu'il avait des nouvelles de son frère Prométhée. Atlas demande à Héraclès comment le remercier et il répond en allant chercher des pommes d'or dans le jardin des Hespérides, pendant que je soutiendrai ton fardeau à ta place. Eurysphée exige que je lui rapporte ses fruits. Atlas et Héraclès élaborent un plan et que le père des Hespérides, ses fils se feraient un plaisir de remplir un panier de pommes. Atlas donne à Héraclès la voûte du ciel et voilà le géant savoure sa liberté. Héraclès espère que le père des Hespérides ne traîne pas trop. Le géant revient du jardin des Hespérides avec un panier de pommes et dit à Héraclès: comme tu me remplaces si bien, je veux aller moi-même porter ces pommes à Eurysphée. J'ai grand besoin de vacances. Héraclès est d'accord, cependant il demande au père des Hespérides de lui glisser quelque chose sur sa nuque afin de soulager la douleur, car la voûte commençait à peser. Le géant, sans méfiance, prit la voûte, mais à sa grande surprise, Héraclès se saisit du panier et prendre la route en lui faisant un signe de la main. Héraclès remercie Atlas et lui souhaite bon courage. Héra, qui s'était assoupie alors qu'Apollon lui jouait de la lyre, se réveille et jette un coup d'œil sur la terre. Elle se demande si c'est bien Héraclès qui marche avec un panier à la main, ce qui la met en colère. Elle se demande comment les pommes d'or ont quitté le domaine des dieux. Héra se demande aussi comment Ladon n'avait-il pas fait son travail. Furieuse, la déesse descend dans son jardin et s'empare du dragon pour le punir.
en le mettant en place parmi les constellations jamais, afin qu'il monte la garde pour l'éternité. C'est ainsi que naît la constellation du Dragon.